Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la bouche et de son influence. Je vais partager avec vous un verset qui se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 3, et à partir du verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Telle est la question que j'aimerais vous poser en ce matin. Est-ce que votre bouche, vous l'utilisez pour faire jaillir une source d'eau douce ou une source d'amertume? Alors, j'aimerais aujourd'hui vous encourager à utiliser vos bouches pour qu'elles soient porteuses d'eau douce et non d'amertume, et non d'eau amère. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons un devoir de mettre en pratique tout ce que nous disons ou tout ce que nous avons compris de la parole de Dieu. Les propos du genre « Oh, je suis comme je suis, c'est à prendre ou à laisser. Si quelqu'un m'aime, il me prendra comme ça. De toute façon, je ne changerai pas. » Il est important que nous puissions arrêter ce genre de commentaires. C'est pas possible. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas prononcer ce genre de phrase de « je suis comme je suis, c'est à prendre ou à laisser. De toute façon, je ne changerai pas. » Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, si je comprends bien, nous nous justifions de nos mauvaises attitudes et de nos mauvais comportements, et pour nous, nous devons rester ainsi. Non, 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 chers amis, il ne peut pas en être ainsi. Nous avons vraiment besoin de faire le choix aujourd'hui d'agir différemment pour que nos paroles et nos actions soient cohérentes. Il est important que nous puissions être des témoins de la vérité. Qu'il ne se trouve aucune fraude en nous, aucune fraude dans notre cœur ou dans notre esprit, mais que nous puissions être vrais, que ce que nous disons, nous puissions le vivre, car c'est vraiment le moment de vivre l'évangile de Dieu, l'évangile du Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites avec vos bouches, qu'est-ce que vous faites avec vos lèvres en tout cas, quand vous les utilisez. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à ce que toutes les fois où vous prendrez la décision d'ouvrir la bouche, que vous puissiez le faire avec sagesse et que vos paroles soient toujours des paroles de construction, de sagesse et de bénédiction. Sachez-le, je ne suis pas meilleure que vous, je suis dans la même démarche que vous, mais je reste persuadée que tous ensemble, nous pouvons arriver à atteindre ce que Dieu a prévu pour nous, qui est la perfection de notre caractère. Soyez bénis et à bientôt.